Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Donc, la question c'est pourquoi est-ce que j'ai mal au dos en marchant? Donc c'est vrai qu'on conseille la majorité du temps quand on a mal au dos, vous l'avez déjà certainement entendu, on dit souvent que le meilleur traitement c'est le mouvement. Et donc la marche, c'est vrai que c'est un moyen très accessible d'intégrer une forme de mouvement dans sa journée. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui me confient avoir du mal en fait à marcher plus d'un certain temps, ou en tout cas à ressentir des douleurs à partir d'un certain nombre de minutes marcher, ou en tout cas à ressentir un certain nombre de douleurs après tant de minutes à avoir marché. Et finalement avoir une certaine endurance qui est limitée. Généralement, donc, il y a une raison spécifique à cela. Mais bien souvent, on s'aperçoit que chez ces personnes-là qui ont les douleurs qui se réveillent au fur et à mesure de la marche, en fait, il y a certains déséquilibres musculaires qui sont installés, notamment au niveau du bassin et notamment au niveau des muscles fessiers. Puisqu'en fait, si cette personne-là qui ressent les douleurs n'utilise pas correctement ses muscles fessiers, ou en tout cas n'a pas des muscles fessiers qui fonctionnent correctement, eh bien ça peut entraîner tout un tas de compensations qui pourraient expliquer les douleurs à la marche. En fait, les muscles fessiers, ils sont là pour réaliser le mouvement d'extension de la hanche. Mais chez les personnes qui ont des problèmes d'amnésie musculaire, ou en tout cas qui ont des muscles fessiers qui ne fonctionnent pas correctement, en fait, ce mouvement d'extension ne va pas être réalisé majoritairement par les fessiers, mais plutôt par des muscles remplaçants qu'on appelle les muscles synergistes. Et ça peut être donc soit le bas du dos, soit les muscles ischio-jambiers. Et donc pourquoi il y a ce problème-là? Tout simplement, c'est souvent un problème de sédentarité. Souvent, c'est parce qu'on passe beaucoup de temps en position assise, et au fur et à mesure du temps, mais les muscles fessiers perdent de leur fonction, perdent de leur capacité à bien pouvoir se contracter. Et lorsqu'un muscle ou un groupe musculaire ne remplit plus sa fonction, ce sont d'autres muscles proches qui vont venir en fait faire le travail à leur place. Mais il faut bien comprendre que ces muscles remplaçants, entre guillemets, ils sont pas faits pour ça, et ce qui va entraîner donc une fatigue importante, un risque de blessure aussi plus important, un risque d'inflammation plus important, ainsi que un état de tension permanente. Et comme je l'ai dit, dans le cas des muscles fessiers, ce sont souvent les muscles ischio-jambiers et les muscles du bas du dos qui vont jouer le rôle des remplaçants, mais donc ils vont aussi se fatiguer plus vite et entraîner plus vite en fait potentiellement des douleurs. Et tant que vous ne corrigez pas ces déséquilibres musculaires, en fait, vous ne réglez pas le problème de fond. Puisque si vous ne modifiez rien, votre corps, lui, il ne va pas changer de lui-même. Le corps humain, en fait, c'est le champion du monde de la compensation, et il ne va rien changer. Il fera tout, en fait, pour continuer de bouger, et il va bouger par compensation. C'est pour ça que je pense que les muscles fessiers, ça fait partie des groupes musculaires du corps humain les plus importants à réveiller et à travailler régulièrement, que vous souhaitiez prévenir les douleurs de dos, prévenir les douleurs de genoux, que vous souhaitiez améliorer vos performances sportives, ou même rester autonome pour pouvoir marcher le plus longtemps possible jusqu'à 80 ans sans douleur. Donc comment faire pour corriger ces déséquilibres? Il y a des exercices qui existent, des exercices correctifs, des exercices spécifiques d'activation des muscles fessiers, de réveil musculaire, pour réapprendre en fait à votre corps à contracter les bons muscles et à lutter contre ce phénomène de dominance des muscles remplaçants. Donc vous retrouverez plein d'exercices sur le blog, dans ma newsletter, dans mon club privé. Un exercice que vous pouvez dès aujourd'hui tester, c'est l'exercice du clamshell. C'est comme ça qu'il s'appelle en fait en anglais. C'est un exercice où vous êtes allongé en fait au sol sur le côté avec une bande élastique en fait autour des deux genoux, et vous allez réaliser un mouvement d'extension latérale du genou en fait. Et cet exercice-là spécifiquement permet de réveiller, de travailler les muscles petits et moyens fessiers qui ont un rôle donc dans la stabilité du bassin et qui vont vous aider
à améliorer un peu votre endurance à la marche et à prévenir les douleurs de dos. Donc c'est un exercice parmi d'autres, il y en a plein d'autres, mais celui-là, vous pouvez le réaliser très simplement. Il vous suffit juste une bande élastique et vous pouvez le réaliser depuis chez vous. L'objectif derrière ça, c'est de pouvoir marcher tous les jours, c'est de pouvoir continuer de pratiquer la marche, qui est vraiment une activité très bénéfique pour votre corps. Plus vous allez marcher, plus vous allez bouger, plus mieux ce sera en fait pour votre corps, puis ça sera simple aussi pour lui de se régénérer en quelque sorte. Il y a un objectif moyen à essayer de se fixer, c'est environ 10 000 pas par jour. Vous pouvez faire ça en traquant le nombre de pas, par exemple sur votre téléphone, il y a des applications qui existent pour ça, mais c'est bien voilà, de se fixer un objectif minimal à atteindre par jour. Par exemple, ça peut être 5 000 pas, ça peut être 10 000 pas. Voilà, soyez progressif. Alors certains diront que la marche, ce n'est pas vraiment de l'exercice. Eh bien oui et non, moi je pense que vous pouvez varier les intensités. Si vous le faites avec une certaine intensité en variant les rythmes, si vous le faites en montagne, cette simple activité peut vraiment devenir un vrai exercice musculaire. Ça va mettre en jeu de nombreux groupes musculaires, votre ceinture abdominale, également vos muscles fessiers si vous les avez correctement travaillés, si vous les activez correctement, tous les petits muscles stabilisateurs autour de la colonne vertébrale. Et tout ça fait que finalement, vous allez au final moins ressentir de douleur de dos. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à commenter. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas non plus à rejoindre ma newsletter privée sur laquelle je partage tout un tas de conseils et de pépites pour vous aider à retrouver un corps sans douleur de manière 100% naturelle et depuis chez vous. Voilà, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon, salut!